Il y a des choses, hein. Il y a des choses. Dis-le, il y a des choses, hein. Il y a des choses, hein. Ah, ma fille, il faut bien dire ça. Il y a des choses ici. Amen. Amen. La stratégie du combat spirituel et de l'autodélivrance, ça ne vient que par un enseignement. Amen. Amen. Vous verrez même que vous n'aurez même plus besoin d'appeler papa les nuits. Papa, oui, j'ai eu un esprit. Non, 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 non. L'autodélivrance, ça provient de l'enseignement. Comment est-ce qu'il faut pratiquer l'autodélivrance? Comment est-ce qu'il faut faire un retour à l'envoyeur? Écoutez, le retour à l'envoyeur est nécessaire. C'est lorsque le cas devient répétitif. Hein? C'est-à-dire que tout le temps, la même maladie. Mais ça, c'est trop. À un moment donné, vous dites, non, non, non. Là, maintenant, celui qui a envoyé ça, il faut que lui-même, il reçoive ça. Il va sentir la douleur de ça. Alléluia. N'êtes-vous pas fatigué de vivre les mêmes situations? Parce que c'est à cause de... Écoutez, c'est à cause d'un être, à cause d'une personne que toute une génération va mourir de faim. À cause d'une personne que toute une famille va mourir chaque année. À cause d'une personne qui... Écoutez, frère, nous sommes arrivés à une dimension où on dit, si tu m'attaques, je te fais un retour à l'envoyeur. Avec effet immédiat. Tout de suite, tout de suite. Et ça va se faire ce matin. Oh, je n'ai pas entendu Amen ici. Non, je n'ai pas entendu Amen ici. Alléluia. Amen. Lorsque le monde spirituel comprend que les chrétiens doivent être intelligents, de dire que je vais faire tomber ceux qui en veulent à ma vie par leur propre piège. Toutes les personnes qui combattent contre ma destinée là, ils vont tomber eux-mêmes à l'intérieur. Voici pourquoi j'ai pour de dire dans mes trucs que le combat spirituel est un terrain glissant. C'est que si tu ne t'accroches pas, quand tu glisses là, imagine où tu vas tomber. Alléluia. Dieu nous a donné l'autorité. Il nous a donné la puissance. Il vous a donné l'onction. Il vous a donné beaucoup de choses entre vos mains. Il a béni vos mains. Il a béni vos générations. Mais en principe, le chrétien doit savoir qu'en réalité, c'est un homme riche. Le chrétien, en réalité, doit savoir qu'il n'est pas n'importe qui. Le chrétien, en réalité, doit savoir que le Saint-Esprit est toujours là disponible pour lui. Le chrétien doit savoir qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit, mais aussi les anges qui sont là. Il doit savoir qu'il n'y a pas seulement les anges, qu'il y a aussi Jésus-Christ qui est là. Vous devez savoir qu'il n'y a pas seulement un Père spirituel qui est là, mais il y a Dieu qui est là. Ça veut dire que lorsque le Père spirituel, à un moment donné, il prie pour toi, il a une limite dans ta vie. Le reste, là, c'est entre toi-même et Dieu. Là, c'est dans les annonces qu'il faut mettre avec Dieu. Est-ce que je parle avec quelqu'un ce matin? C'est-à-dire que dans le domaine du combat spirituel, ce qui fait la puissance de ta prière, c'est la sanctification. Ce qui fait la puissance de ton exercice, c'est la sanctification. Et le sacrifice. Le donner. Alléluia. Amen. Et on a pour habitude de comprendre dans nos familles, oh, pourquoi je prie Dieu? Chaque jour, j'invoque Dieu. Chaque jour, j'intercède. Tous les jours, je cherche Dieu. Des fois, même pendant que mon mari ou bien ma famille mange à table, je n'ai pas l'appétit parce qu'il faut que Dieu réponde à ma prière. Tu rentres, tu as ta tenue de nuit, tu te mets à genoux, tu commences à prier. Des fois même tu pleures, mais tu as comme l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Tu cherches à servir Dieu, tu dis, ah Dieu, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes sont en train de servir Dieu et moi pas? Est-ce que tu m'as créé pour que ma vie soit échec? M'as-tu créé pour que ma vie soit stérile? M'as-tu créé pour que ma vie n'avance pas? Tu dis non, Seigneur, tu as dit que je n'ai pas le contre ta chair au sang. Je sais que c'est mon père ou bien mon oncle qui complète contre moi. Mais parce que ta parole déclare dans le livre Éphésiens 6 que je n'ai pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les autorités, contre les esprits de famille. À cet effet, tu t'élèves et tu commences à te revêtir des âmes spirituelles. Dis-moi les âmes spirituelles.
Regardez comment les armes spirituelles. Alléluia. Amen. Tu constates que, écoutez, lorsque vous priez pour une demande, en principe, Dieu a écouté ta demande. Je reviens dans l'histoire de Daniel. Yes. La Bible dit ceci, que pendant que Daniel était dans la fosse au lion, Daniel avait prié Dieu. En principe, Dieu avait exaucé Daniel depuis le premier jour. Mais pourquoi est-ce que Daniel doit être délivré après 21 jours? Hein? Parce que il y a eu une guerre dans le monde de l'exaucement. Il y a eu une guerre dans le ciel. La Bible dit que Dieu avait envoyé l'ange Gabriel, mais l'ange Gabriel était tenu captif avec les princes de l'air, tout cela. Donc, ils ont bloqué l'ange pour que l'ange ne parte pas fermer la gueule des lions. Alléluia. Mais pendant que, vous savez, un lion affamé, lorsqu'un lion est affamé, quand il regarde une proie, il ne tarde pas. Mais quel était l'instance dans l'espace? Comment est-ce que ça s'est fait que pendant que Daniel était dans la fosse depuis longtemps, pendant que les lions étaient libres, bien avant que l'ange ne descende, comment est-ce que les lions ont fait pour ne pas manger Daniel? Parce que Daniel était un lion. Un lion ne mange pas un lion. Est-ce que ce matin il y a des lions ici? Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que il a prié, la Bible dit que l'ange est descendu. Et lorsque l'ange va descendre, lorsque Gabriel va descendre, il va avoir l'obstacle. Ça veut dire que pendant que nous prions pour une demande, ça ne vient pas. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas autorité. En principe, vous allez demander doucement. Dieu a existé, mais pour que ça vienne à vous, il faut maintenant rentrer dans le monde du combat spirituel afin de combattre contre les princes de l'air. Pour qu'ils libèrent votre ciel. Est-ce que ce matin je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Et lorsque Daniel était toujours dans la fosse, la Bible dit, l'ange Michael est descendu. Vous savez, l'ange Michael est l'un des anges les plus puissants parmi les 7 anges de Dieu qui se tiennent devant son trône. Il est l'un des plus puissants des anges. Et lorsqu'il est descendu, il a libéré Gabriel, et Gabriel est allé trouver Daniel. Et a fermé alors à l'instant la gueule des lions. Ça veut dire que pendant que l'homme prie à la maison, maman, pendant que tu pries à la chambre, tu demandes quelque chose à Dieu, mais depuis ça ne vient pas. En fait, Dieu t'a exaucé depuis. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'exaucement ne t'atteint pas? Il faut t'éveiller dans le combat spirituel. C'est là où maintenant naît le combat spirituel. Non, 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 non. Tout sorcier qui parle, toute voix qui vient de ma famille, toute oppression, les tentations des personnes qui ont pris mon nom et amené mon nom sous les cendres, des personnes qui prennent mon nom et amené mon nom chez les marabouts, ou bien qui ont pris mon nom et enfermé dans les cercueils mystiques, afin que ce que je demanderai à l'Éternel, pour que je n'ai pas l'exaucement. Voici pourquoi on dit toujours, oh, j'invoque le marteau de Dieu afin de casser tout cercueil. Parce qu'il y a des gens qui sont morts déjà toute la nuit. Alléluia. C'est là du combat spirituel. Écoute-moi, même ton propre père pourra venir vers toi avec beaucoup de tentations à ton égard. Il viendra te persécuter. Écoute-moi. Peut-être parce que autrefois tu as été abandonné, mais parce qu'ils savent que tu as de l'argent, ils te feront pression. Ils vont t'embêter. Mais la question est de savoir pourquoi est-ce que la sœur s'élève contre moi? Pourquoi est-ce que le frère s'élève contre moi? Pourquoi est-ce que ma copine m'a trompé? Pourquoi m'a-t-elle tapé le dos? Il faut te poser la question. En principe, c'est un esprit qui a pris possession de son corps pour te troubler, toi qui as l'esprit de Dieu. Est-ce que je parle de quelqu'un ce matin? Amen. Ah. Je commence le combat spirituel. Et c'est combat. Et c'est bizarre. Car ça exige beaucoup de principes. Vous avez reçu le pouvoir. Il dit bien de marcher sur les serpents. De marcher. Est-ce qu'on peut d'abord ouvrir Luc 10, 19 rapidement? Découvrons ensemble combien de fois Dieu dit, vous avez l'autorité. Vous avez le pouvoir. Est-ce que quelqu'un peut lire ça rapidement?
la parole de Dieu dans le livre. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Christ, s'il vous plaît? Dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Oui. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents de marcher sur les serpents et les scorpions et les scorpions. et sur toute la Il dit bien, et sur toute, donc sans exception, sur toute la puissance de l'ennemi. et rien ne pourra vous nuire. Et rien, assure-nous, il dit, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que quelqu'un comprend le poids de ce passage-là? Il dit, Josué, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ah, sur toutes, ça veut dire boutine, franc-maçonnerie, les gangas, les tchoukou là, les gens qui tous ceux-là, ceux qui font sur les masques là. Tu as reçu l'autorité de parler sur toute cette domination. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. En fait, le rien là, c'est quoi? C'est une assurance. Il dit que tant que tu es avec moi, mon petit, personne ne va te toucher. C'est ça l'assurance de rien ne pourra vous nuire. Maman, tu comprends ça? C'est-à-dire que le combat que tu mènes, ton combat n'est pas physique, mais ton combat est spirituel. Parce que avant que tu n'arrives ici, Dieu te connaissait déjà. Avant que tu ne sois né, Dieu te connaissait. Il t'avait établi, il t'a consacré. Mais la consécration que Dieu t'a faite, ce n'est pas une consécration où tu vas souffrir. Il t'a établi une princesse chez toi. Il t'a établi roi de ta destinée. Il t'a établi président de ta destinée. Et il y a des fortes, il y a une forte influence qui va influencer les chrétiens et vous dire, oh non, heureux ceux qui sont pauvres. Non, écoute, lorsque Dieu parle de pauvres, il s'est référé à Osée 4:6. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront, voilà. Mais il n'a pas dit pauvres physiquement. Donc, comme ça, pendant qu'on a dit que Dieu est le pauvre, donc toi, tu vas commencer à aller commander chez les gens. C'est pas ça. C'est que tu as un problème. Moi, si tu n'as pas 100 francs, tu as un problème. Hein? Tu as un problème? Maman, tu as un problème. Ah! Heureux ces hommes-là! Heureux ces personnes! Car ils verront Dieu. Donc, domaine du combat spirituel, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle la porte mystique. Et la porte mystique qui s'est créée, elle s'est créée en désordre. À cause du manque de connaissances. Alléluia. Je pense qu'autrefois, j'avais pris cet exemple. Attendez. Regardez ça. Viens, bébé, viens. Viens. Pas avoir peur, tu ne vas pas tomber. Ça, on ne tombe pas le matin. Là. On va tomber après. Viens. Viens. Pas avoir peur. Hein? Vous voyez? Bon. Écoutez, moi je vais nuire la famille de cet enfant ici. Écoutez bien et voyez bien les stratégies. C'est lui qui me dira qu'il n'a pas de de prière est un menteur. Regardez cet enfant ici. Elle est pleinement d'innocence. Elle est innocente. C'est une jeune fille qui a et son étoile est brillante pendant que je parle même. Elle va réussir cet enfant ici. Regardez ça. Bon, moi quand j'ai localisé son étoile, moi j'avais détruit sa famille. Mais comment est-ce qu'il faut procéder vu que je n'ai pas d'entrée? Parce que Satan qui est ailleurs, les esprits qui sont ailleurs dans notre famille ne peuvent pas vous atteindre si vous n'avez pas un objet les appartenant. Hein? Vous ne pouvez pas, ils ne peuvent pas vous atteindre sinon pas tes cheveux, sinon pas tes photos, sinon pas quelque chose qui t'appartient où il y a tes empreintes. Hein? Ce sont les stratégies qu'eux ils font. Donc, bon, plus que là, je sais que c'est mon choix, je vais à peine de le toucher. Ah, fait, tiens, attrape comme ça. Vous voyez ça ici? Pendant qu'elle attrape ici, elle va aller avec ça, elle va essuyer la sueur, elle va beaucoup frotter ça partout, elle va ça à la maison. Bon, moi actuellement, je viens de trouver une porte d'entrée. Hein? Je viens de trouver une porte d'entrée. Et quand je rentre dedans, je commence déjà à faire rage à la famille, à mener un petit feu. Feu dans la maison, des disputes, des bagarres, des ménagements précoces. Vous voyez? C'est à cause de cette porte ici. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que dans ce que j'ai donné, il y a des empreintes. Pareil avec la nourriture ou bien de l'eau. N'importe qui va venir. Oh, ça c'est ma femme. Elle vient. Ah, fille, va t'asseoir. Hein?
Est-ce qu'on peut acclamer pour la future ministre? Alléluia. Ah, futur ministre, il faut bien voir le visage de l'enfant ici. Ah, on m'a dit non, papa, lui ici, il est loin après 40 ans. Pareil que pour bonbon, vous laissez vos enfants avec n'importe qui. Soit vous allez voir, ils vont faire des mauvaises choses à vos enfants. Et il veut détruire votre famille. En principe, votre terrain soit votre terrain convoité. Mais on va vous exterminer pour prendre le terrain en leur possession. C'est pourquoi autrefois j'avais parlé sur les esprits territoriaux ici. Et prêché sur ça. Quel esprit qui a pris possession de ton territoire? Ils vont prendre un bonbon. Sus, ça c'est ma femme. Hein. Toi aussi la mère, tu es là. Hein? Oh oui, mon fils. Mon fils a fait un jeu là. Mon fils, sans savoir qu'il est en train de payer ce qu'on appelle la dot mystique pour épouser ton enfant dans le monde mystique. Est-ce que je parle de quelqu'un ce matin? Mais c'est la vérité. Un moment où bien tu vas voir un vieux, il vient capter ton enfant. Oh, ça c'est ma femme. Hein, je vais t'épouser. Beaucoup de choses. Et il vient comme ça. Mais parce que vous êtes ignorant et inconscient. Aïe, aïe, aïe. Parce que tu as accepté, oui, mon beau-fils. Ah oui. Et là, il rentre déjà dans le monde pendant que vous dormez. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi c'est l'enfant Christ sur la nuit. Hein? On entend les enfants pleurer la nuit. Mais l'enfant pleure quoi? Quelle était cette première personne qui est venue? Oh, est-ce que ma femme est née? Est-ce que mon mari est né? Parce que lorsque l'esprit là, de cette personne vient prendre ou bien vient rendre visite à l'enfant dans le monde spirituel mystique, il vient influencer l'enfant. Voici pourquoi l'enfant crie. Des fois, l'enfant n'a même pas soif. L'enfant n'a pas sommeil, c'est vrai. Mais l'enfant veut dormir, mais à cause que l'enfant voit. Mais vous dites, oh, bébé, c'est fini, non? Après, tu vas même voir. Ah, tais-toi! Ah, oh! Non, frère! Tu dis, oh, père! Je décrète et déclare tout esprit qui peut mon enfant. Frère, là, maintenant, tu rentres dans ce qu'on appelle l'autodélivrance. Écoutez, dans la délivrance, il y a 2 degrés. Il y a ce qu'on appelle l'autodélivrance et le dépouillement. Et l'autodépouillement. L'autodépouillement vient avant la délivrance. C'est que lorsque tu te dépouilles de mauvaises œuvres, quand tu rentres maintenant dans une gloire, là tu rentres dans ta délivrance. Tu commences à témoigner à cause de ce qui est arrivé autrefois. Alléluia. Frère, faites attention partout où vous allez. Les choses que vous touchez, frère, il y a des empreintes. Il y a des films où on nous montre comment est-ce que les Américains peuvent te localiser à cause de ton empreinte. Tu vas chez un homme, après un rapport sexuel, tu laisses ta semence, lui il prend la semence, il va commencer à faire des incantations et tu deviens stérile. Tu vas chez un homme, tu fais ton sous-vêtement, là-bas il y a tes empreintes, il va commencer à parler. Oh, cette femme va aller dans son foyer sera détruit. Si ce n'est pas moi, cette femme sera détruite. Elle n'aura plus de mari, elle n'aura plus de plaisir. Honnêtement, fire! Honnêtement, fire! Alléluia! Frère, nous sommes au temps où le Christ va se révéler de vivre. Désormais, je ne marcherai plus partout. Je ne laisserai plus avec les choses traîner. Je ne laisserai... Frère, écoutez, les avancés. Je reviens dans un témoignage où il y avait un démon qui était entré par l'os. L'os, c'est la nourriture. Hein? Regardez ça. Je vais manger, n'est-ce pas? Et les empreintes dentaires et la salive. Oh, le poulet est bon, le poulet est bon. Tu vois ce poulet. Oh. Ah, enfin, j'ai pu trouver la porte par où je voulais entrer pour détruire cette femme-là. Il prend l'os, il amène l'os. Il amène l'os. Il fait des empreintes, à travers ça, la salive dedans. Il commence à récupérer ça et commencer à te détruire. Tu vas commencer à voir au niveau du ventre, ça sent mauvais quand tu respires. Il y a des fortes odeurs qui sortent, on dirait une viande pourrie dans le ventre. C'est pas là-dedans, hein? Non. La salive. Est-ce que je parle à l'esprit quelqu'un?
Ah, vous avez peur de combat spirituel. J'ai des choses bizarres. Hein. Frère, mais c'est la vérité. Lorsque nous les hommes, on va dans les hôtels, on va chez les femmes, chez les copines, chez les concubines, chez à côté là-bas. Quand on part, on fait les choses, on laisse la semence. Oh chérie, laisse tomber, je vais les jeter. Ah non, c'est avec ça qu'on envoûte les hommes aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a eu un homme qui a fui dans le foyer depuis. Il y a eu un homme qui est parti. Pourquoi? Parce que la femme qui était avec elle, cette femme a récupéré la semence de cet homme et a commencé à l'envoûter. L'homme ne reste plus à la maison. L'homme, il ne veut plus te ressentir. L'homme n'a plus le pouvoir. En fait, c'est que même quand il te voit, il a une découp. Il part ou il te trompe tous les jours. À cause de la semence qu'il a laissée là-bas. C'est pourquoi Dieu nous parle de se marier. Alléluia! Frère, mais laisse-nous prendre connaissance de ces paroles et de ces choses. Sinon, de ces situations qui nous arrivent, on dit, désormais j'ai reçu l'autorité, j'ai reçu le pouvoir, et capable de faire un retour à l'envoyeur parmi des personnes qui m'ont envoûté. Vous avez envoûté mon mari aujourd'hui et aujourd'hui. Aussi vrai que Dieu parle dans la bouche, toute maladie envoyée repart à l'envoyeur avec effet immédiat. Vous allez voir comment les choses ont commencé à se libérer dans votre famille. Alléluia! Pendant que vous dormez, l'ennemi ne dort pas. Hein? Pendant que vous prenez votre temps à faire du combosa, l'ennemi ne dort pas. Vous prenez le temps de parler, mais jamais je vous prenez la Bible et vous parlez. Mais c'est des choses du quartier. Oh, tu as la fille là. Tu as l'homme là. Il est tellement Dieu, il croit qu'il a même l'onction. Voilà. Mais tu passes ton temps. Oh, pendant que tu me critiques là, tu me mets en haut. Les gens disent, oh, mais ouais, même l'homme qu'on parle tout le temps. Il est où? Quand je viens, on fait ma gloire. Hein? Alléluia. Nous sommes au temps où on doit pratiquer l'autodépouillement. C'est dépouiller des choses sataniques. Les choses de l'ennemi. Maman, pendant qu'il y avait un homme qui te convoitait, tu jouais aux places. Oh, ta copine voulait cet homme. Tu jouais aux places comme ça. La copine dit, ah, chez toi aussi, tu fais ton souffle l'homme là aussi. Hein? Ok, d'accord, comme tu ne veux pas là, prends mon numéro. Et après, c'est encore toi-même qui vas encore là, c'est bon le mariage. C'est pas la honte ça. Arrête de trop jouer pour malin, pardon. Dis voisin, arrête un peu de jouer au malin. Alléluia. Il y avait une nuit, je me retrouvais quand on sort à l'épicerie là chez nous. Chez nous là, quand on sort pour aller à l'épicerie là, il y a une grande poubelle. Hein, ils connaissent là-bas derrière chez nous, une grande poubelle comme ça. Et pendant que je machine était, je ne sais pas où je partais, je ne sais plus. Mais il était quand même 22h, 23h. J'ai vu une vieille femme dans une poubelle. La nuit, il était 23h, 24h. Dans une poubelle. Et j'ai dit, mais la femme, elle cherche quoi? En principe, lorsqu'elle a entendu nos voix, elle ne bougeait plus. Comme elle était vêtue en drap, les trucs bizarres, mais en fait, c'était quand même un esprit, une sorcière du quartier. Et elle était comme ça, elle ne bougeait pas. Et après, je sentais en fait qu'elle avait une personne là. Et j'ai ouvert mes yeux spirituels et j'ai vu. Il dit, maman, mais qu'est-ce que tu fais à la nuit comme ça? Oh mon fils, mais comment tu as fait pour me voir? Il dit, mais non, parce que je suis comme toi. Bon, je suis plus que toi. Pourquoi tu fouilles dans les poubelles? Après que je parlais là, quand je suis parti un pas de pas, quand je regardais comme ça, la femme n'était plus là derrière moi. Alléluia. Amen. Vous savez ce que je cherchais? L'Esprit de Dieu m'ouvra encore intelligence de me dire, cette femme cherchait les galutures. Avec du sang à l'intérieur. Le combat spirituel. Je vous dis, frère, lorsque vous allez passer le quelqu'un quelque part, vous êtes en mauvaise période, vous les mamans, faites attention. Vous laissez trop des empreintes dehors, les femmes. Il y a trop d'empreintes. Alléluia. Mais vous posez la question, pourquoi? Lorsqu'un homme a connu une fois, il n'aime plus me voir. Ma copine, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est tout. Les hommes sont pareils, hein? Alors que c'est toi-même. Hein? Au lieu de prendre, jeter dans une toilette, toi tu prends, tu vas le mettre dans la poubelle. Mais quand ça passe, elle voit du sang, elle dit, mais on a besoin du sang. On prend ça, on récupère, on recueille ça. Et quand on prend ça, on pratique avec ça sur les hôtels. On parle maintenant. Cette femme n'aura plus d'enfants. On bloque là-bas. On envoie comme, je ne sais pas trop, une boue, quoi, je ne sais pas trop là au ventre. Comme une boue bizarre comme ça qui empêche la semence de rentrer. Tu l'as suspendu. Oh, je l'ai rendu douloureux, ça fait tellement mal. Et des fois même, il y a d'autres qui connaissent hospitalisés à cause de ça. Mais ce n'est pas normal. Dieu dit, la femme va souffrir.
par la douleur et l'enfantement. Mais c'est un problème. Vous laissez trop les empreintes partout, partout, partout. Comment est-ce que le diable ne peut pas vous atteindre? Alléluia. Comment est-ce que Satan ne peut pas vous atteindre? Si partout on passe, on a des empreintes. Si partout on passe, on a des empreintes. Ah, j'ai oublié mon soutien, je suis ma soeur. J'arrive. Elle prend ça. Elle dit que la coche est bien gardée. Elle prend. Elle peut faire des incantations. Est-ce que ce matin je parle à un lion ici? Est-ce que ce matin nous sommes à la savane des lions ce matin? Regarde-moi. Regarde-moi, je décrète et je déclare. La nuit à mes empreintes. Je libère le feu. Je libère le feu. Lève ton avec moi, fire. On lève ton dit fire. Asseyez-vous. Alléluia. Frère, nous sommes dans cette révolte. Dis, maman, j'ai trop dormi sur ma destinée prophétique. Il faut que si en 2022 j'étais derrière, il faut qu'en 2023 je sois devant. Parce que 2022 n'est pas 2023. Je viens poser ici pardon la même dernière. Ce qui n'a pas marché en 2022, ça va marcher en 2023. Ah, tu n'as pas dit amen hier. Tu n'as pas dit amen. Je viens poser ce matin, maman. On a dit que une femme stérile, mais t'accordes un mois, tu vas attraper un retard, tu n'as pas dit amen. Le mois pour que tu prends un retard. Oh! Ah oui, là on va dire, maman, pour retard comment? Il n'y a pas. Hein? Il n'y a pas le Jojo. Faut qu'on le plan de Dieu. Hein? Parce que tu joues tout le temps ces ciseaux là. Quand il y a un million de mecs comme moi qui viennent comme ça là. Tu es genre, allez, c'est fini. Quand tu as souri un peu là, c'est fini. Une femme qui ne veut pas parler avec un autre homme, maman. Une femme qui ne veut pas parler avec un autre homme. Quand un autre homme vient pour vouloir avec les idées, tu te fâches. Tu dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais quand on va faire, c'est vrai que tu veux déjà. Oui. Oh, voisine. Oui, voisine, ça dit quoi? Oh, ça va? Oui. Oh, tu veux. Alléluia. Amen. Voici pourquoi il pourrait dire, même sexuellement, les démons se transmettent. Et un jour, je vais prêcher sur le sexe et ses effets. Oh, ça sera un coup de puissance, c'est que ces gens, il faut mettre les collants au jour là. Ça va chauffer. Alléluia. Oui, frère. Ce sont les techniques que je vous donne. Vous allez chez les voisins. Tu as dormi par exemple chez quelqu'un ou bien chez une tante. Peut-être qu'elle avait les bonnes intentions, elle était bien. Mais un esprit va le prendre, une crise de jalousie. Ah, vraiment, ça devient pompon, elle est poncée sur son mari qui vient. Les dernières Mercedes, les Range Rover, la déposer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'atteindre là, pour voler même son mari là? Elle va commencer soit à prendre, ou tu as payé tes cheveux chez elle. Tu te fais belle là devant le miroir. Et après, sans prendre le reste des cheveux, tu laisses le peigne. Et elle, quand elle vient, elle dit, les cheveux. C'est relié au cerveau, c'est l'intelligence. Elle commence à prendre ça. Elle met ça chez un féticheur. Gangaoui, les cheveux de ma parente là. Et puis ça ne vient pas de loin. Hein. Quelqu'un qui est dans ta famille, qui est même tout près. Il va prendre tes cheveux là. Je ne veux plus qu'elle soit pour blanc là. Moi, je veux de son mari, tu vois, non. Donc, faire en sorte que, hein, dans vos choses là, pour que son blanc là me revienne, pour qu'elle devienne folle. Vous voyez comment les folles là sautent là, demain matin, tu vois comment elle va commencer à tirer les cheveux. De toute façon, elle est partie là, faire la sorcellerie. Les femmes des envoûtements, des vêtements que on vous donne, vous portez. Les tissages là, on vous vend souvent comme ça. Écoutez, c'est pas que je suis allé vous parler mal. Alléluia. Vous savez, les perruques, à un moment donné, ça a régné à un moment où les gens pourraient dire, elle devenait folle. Je ne sais pas si ça a régné, mais c'était un peu trop à Koulamoutou. Ça a régné un peu partout là. Des perruques envoûtées. Comme ce qu'on a dit sur les chapeaux. Tu pars dans un magasin, mais tu as payé, mais prix dessus. Père, je décrète et décrète tout esprit de folie repart à l'envoyeur. Oui. Alléluia. Amen. Voici dans quoi Dieu vous appelle à vous réveiller, afin que vous puissiez prendre conscience que vous êtes à un pas de rentrer
dans votre délivrance. Un pas d'entrer dans votre délivrance. Depuis que tu es né, ça fait 35 ans que tu es là au monde, là, tu es là. Dis-moi qu'est-ce que tu as fait un jour. Qu'est-ce que tu as bâti. Mais c'est un problème. Hein? Tu es né depuis longtemps. Tu es né depuis longtemps. Depuis que tu es né là. Tu as 40 ans. Qu'est-ce que tu as bâti en 40 ans? Rien. Mais c'est un problème. Même moi qui vous parle, mais c'est un problème. Et quand tu prends conscience, 2001 jusqu'à 2022, il n'y a rien eu. Mais Père, en 2023, aussi fois que tu m'as créé, Père, si je crains ta parole, 2023, je rentre en possession de ce que le diable m'a volé. 2023, le diable doit me restituer tout doublement. Job était un homme qui était riche. Job était malade. Job avait une femme, une épouse. Job avait des très beaux enfants, des très belles filles. Frère, quand je lis l'histoire, même quand j'entends les noms de ces filles, en fait, je m'imagine un peu comment ces filles étaient belles. Hein? Vous savez que les femmes là-bas étaient belles. Hein? Les femmes là-bas étaient belles. Hein? Ah oui, hein? C'est très belle. Soumise. Soumise. Même si on marie à 15 femmes comme David là, la femme est toujours à son poste. Tant que tu gères bien ton mari, même si on marie à machin de dehors, il prendra plus de temps avec toi que ceux qui sont dehors, parce que tu prends bien soin de lui. C'est pour dire que tu fais, je suis fatigué. Hein? Ah bon? Tu dis quoi? Tu es fatigué. Ok, d'accord. Surtout s'il est véhiculé là, quand il démarre là, tu peux pas. Il pèse mal vite comme ça là. Tu ne poses quelque part? Oh non, je ne veux pas. Allez, juste quelque part devant. Tu ne payes rien, ça va monter. Ok, d'accord, si vous insistez, c'est fini. Non, facile. Mais la façon qu'elle va attraper ton mari, hein, c'est pas comme toi. Elle va dire, donc depuis chaque la vieille femme qui est à la maison, non, désolé, c'est toi et moi. Et tu ressens vraiment comment? Oh, chérie, c'est comment? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu te couches? Oh, chérie, c'est quoi? Oui, tu as avare. C'est ça, les tactiques du combat spirituel. Frère, je dis toujours, un lion sait garder son territoire. Je n'ai pas d'un vrai lion comme moi là. Quand tu vois qu'il y a un lion qui vient quelque part, tu il parle. Alléluia! Job avait une femme, une épouse avait des enfants. Job avait des biens. La Bible dit que Job était malade. Il avait l'ulcère à tel point que les chiens venaient lécher ses blessures. Les chiens venaient lécher son corps. Les chiens se rassasiaient de son corps. Mais la Bible voyant l'état du cœur de Job, Dieu dit non, ça c'est l'homme idéal qu'il me faut. Ça c'est l'homme, ça c'est la femme qu'il me faut. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, mais écoute, tout ce que le diable t'a volé, on va te le restituer doublement. Parce que tu dis Amen bien. Le Dieu que je sers commence à te rendre ce que tu as perdu doublement au nom de Jésus-Christ. Pardon, Amen. Tu n'as pas dit Amen. Dis avec moi, je reçois au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je reçois. Alléluia. Frère, des fois même quand tu arrives chez toi, tu as caché l'argent. Même ton mari répond où tu mets l'argent. Mais après, quand tu viens, l'argent disparaît. Mais pose-toi la question, mais qui m'a volé l'argent? Comme il y a dans la maison, il y a un grand homme, on m'a dit, c'est mon fils, c'est là qui vole. Tu vois, vous accusez même l'enfant pour rien. Il y a des esprits qui volent de l'argent de manière physique. Je vous dis, il y a des esprits qui volent, pas plus tard que ma maman là, c'est elle qui fait les formations là. Elle avait perdu, je connais une somme de 300 000 comme ça. Là-bas, les gens ne volent pas à la maison. Moi quand je m'en vais, je rentre dans les chemins, je mets pour savoir la cuisine. Surtout la cuisine. Si elle va faire les bonnes choses. Ah oui. Et elle va chercher une somme de 300 000 qui avait disparu dans la chambre. Mais les enfants n'ont pas volé. C'est pas, on ne va accuser qui? Ce sont des esprits qui venaient voler l'argent de la chambre. Pourquoi? J'ai dit, maman, tu sais, parce que tu ne donnes pas les dîmes. Donne les dîmes. Dîmes. Non, homme de Dieu, je dis, les dîmes. Quand tu donnes ça, quand le diable vient pour vouloir prendre tout pour toi, bien la santé, il va voir le feu. Non, non. Là, c'est un chrétien qui finance. Là, c'est un chrétien qui protège ses arrières. Là, c'est un chrétien qui marche dans la délivrance. Le combat spirituel, frère, est un terrain à haut risque.
Excusez-moi du français. On ne joue pas avec. Tu veux être une femme de prière. Il faut aussi être un sacrificateur. Donner ton corps comme sacrifice, comme j'ai lu ici, je crois, quand c'est vendredi, je ne sais pas quand. Être une femme ou un homme de sacrifice. Pendant le combat spirituel, il y a beaucoup, je dirais, c'est comme une ville. Vous voyez, le monde spirituel est comme notre monde ici. Mais sans vous cacher, le monde spirituel est plus que le monde physique. Sans vous mentir, peut-être qu'un jour, Dieu va vous transporter. Le monde spirituel est plus grand, plus développé que le monde physique. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il y a autant de sorciers qui vont dans le monde astral? Et un jour, j'enseignais ici le monde astral. C'est quoi le monde astral? C'est un monde où des choses mystérieuses se passent. Ton sang manque. Le sang manque. Est-ce que Dieu a dit que là, ton sang doit diminuer? Sauf quand tu as une grande blessure. Hein? Mais c'est pas faire que vous buvez souvent les jus, là, vous buvez souvent la sucrerie. Lorsque ton sang manque, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui passe sur l'hôtel, qui te suce le sang. Mais ton sang va où? Pose la question. Où va ton sang? L'enfant manque de sang. Mais l'enfant est né avec le sang. Comment après 3 mois, l'enfant manque de sang? Posez-vous des questions. Parce que le père de famille réclame le sang. Plus qu'on hésite de te tuer, on dit bon, parce qu'on veut toujours son sang, on va simplement mettre ce qu'on appelle un tuyau mystique. Le sang va se vider pour aller nourrir l'hôtel là-bas. Tu en es blanc comme ça. Parce que quoi, tu n'as plus le sang. Mais quand tu constates ça, tu dis, ah, je l'écrase de la Bible, que le sang de Jésus a coulé pour la croix. Le sang de Yeshua Mashiach a coulé à la croix. Comment mon sang va encore couler? Mon sang va couler pour quelle raison? Mon sang va monter pour quelle raison? Hein? Il y a quoi? Il y a un problème là. Mais oui, il y a un problème. C'est pourquoi, frère, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Ce sont les esprits de famille qui trouvent une destinée. Ce sont les esprits de famille qui quittent sur les hôtels pour voir attacher. Même pour prendre... Qui a pris le train ici? Lève-moi la main. Non, disons-nous la vérité. Qui a pris le train ici? Pardon, bon, vite. Qui a pris le train? Qui a pris le train un jour? Vous voyez, on se compte. Dieu dit, allez. Il n'a pas précisé l'endroit où tu dois aller. Il dit, allez. Faites de toutes les personnes ici. On a pas reçu, quand on dit allez dans Matthieu, dans Marc, on voit une virgule. Allez, une virgule. Ça veut dire allez partout. Ça veut dire que même si tu n'as jamais mis pied à Oyer, fais comme moi, va chercher. Sors-moi avec 200 000. Tu dis, bon là, j'ai entendu parler trop de Yem là, ou bien de Lastoville. Il va un peu découvrir. Tu arrives à la gare. Oui, s'il vous plaît, c'est où c'est la villa? Oh, c'est là-bas, c'est là qu'ils font bien 500. On t'amène, on te dépose. Où sont les motels par ici, s'il vous plaît? Oh, c'est là. Les chambres pour ce moi, je peux être 5 000 la nuit, un truc comme ça. Mais tu commences à découvrir. À découvrir. Alléluia. J'ai commencé à faire ça. J'arrivais, j'ai oublié, pour moi, c'était une grâce prophétique. Lorsque j'arrivais, je ne sais pas où dormir. Quand vous voyez, dit, frère, oui, ça va, oui. Dieu me demande de me connaître chez ta maman. Oh, maman, il y a un homme là. Et maman. Oui, je vais t'annoncer une parole. Mais je suis à un bon endroit pour dormir. Ah, il dit, je suis à un bon endroit pour dormir, maman. Des fois, même quand j'arrive, vous n'êtes pas qu'à croire que c'est un peu du mensonge ou bien pour inventer des choses. Lorsque j'arrive, je commence à parler. Maman, oui, c'est qui un tel? Oh, mon fils, c'est quoi? Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Combien? Il dit, maman, je vais juste vous poser ma tête, c'est tout. Ah, mon fils, pardon. Libère la chambre de nous. Ils arrangent là et je dors. Frère, c'est ça, l'évangile. À quoi il y a l'évangile? On a des privilèges. Voici pourquoi beaucoup de personnes sont retenues. Plus rien ne marche. Il n'y a rien qui va. L'argent que je gagne, l'argent disparaît. Oui, parce que le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les mains sèches et la main percée. La main sèche est une main qui ne produit pas. La main percée est une main qui reçoit mais qui ne fait rien avec. Il y avait quoi je répète la main sèche aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La main sèche.
La mer sèche. Là, donc maintenant, nous, on dit les chrétiens sont pauvres. Non, frère, parce que les chrétiens ne connaissent pas les stratégies spirituelles pour gagner, pour multiplier. Alléluia. Ouvrons ensemble dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, rapidement. On va dans les temps de prière. 2 Corinthiens, chapitre 10, ça fait du verset 3 à 5. 2 Corinthiens. La parole de Dieu dit ceci. Asseyez-vous, asseyez-vous. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive, c'est ça, à l'obéissance de Christ. Car les armes avec lesquelles vous combattez, frères, les armes de Dieu sont spirituelles. Elles sont puissantes. Donc, pour avoir ces armes spirituelles, il faut être un homme ou une femme spirituelle. Pour avoir les armes de puissance, il faut être un homme ou une femme spirituelle. Pour avoir les armes spirituelles, justement, vous allez dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, vous pouvez lire ça chez vous. Et Éphésiens 6, ça peut du verset 13, 14, jusqu'au verset 18. Ouais, c'est ça. Les armes, la prière est une arme. Le jeûne est une arme. Le sacrifice aussi est une arme. Quand tu es une femme ou un homme de prière, c'est que même quand quelqu'un vient, les havassés, c'est que même ta présence a même ce qu'on appelle l'autorité. Et quand l'autorité est là, Satan ne peut que partir seul. Parce qu'il sait qu'avec toi, il ne peut pas résister. Alléluia. La foi est une arme. Si seulement tu as... Si ta foi est comme un grain de quoi? Dans une version de Sénégal, dans une version, on dit moutarde, un truc comme ça. Moutarde. Il faut souvent lire beaucoup de versions de Bible. La Bible, c'est vraiment important. Alléluia. Si seulement ta foi est comme ça, tu diras cette montagne, oh toi, jette-toi dans la mer. La montagne va partir. La montagne, c'est quoi? Le problème que tu as. Esprit est bon! À partir de moi, maintenant je parle là. Toi, esprit de bon là, je t'ordonne de t'arrêter maintenant. Esprit de dette, je t'ordonne de te séparer de moi. Esprit de la pauvreté, je décrète et déclare, maintenant que je commencerai à s'aimer, tu t'éloigneras de moi parce que Dieu a béni mes mains. Alléluia. Nous sommes au temps où Dieu doit répondre après un jour de prière, même tout de suite à l'instant. Mais posez votre question de savoir comment est-ce que nous, quand on vient, on dit reçois. Tu reçois l'onction à l'instant. Mais pourquoi tu ne reçois pas l'onction après aussi 1 an ou bien 2 ans? Mais posez votre question. Bon. Reçois. Tu vas recevoir, tu vas tomber, tu vas prendre ton bien, tu vas recevoir ta guérison à l'instant. Mais toi-même, depuis que tu as pris pour ton problème, pour ton pied là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais quand tu rencontres une seule personne, un seul jour, une seule heure, ta personne est guérie. Mais est-ce que ce n'est pas mystérieux ça? Vous voyez, avec cette dimension, on ne tue pas pour en arriver, il faut être seulement un sacrificateur. Alléluia. Et avec moi ce matin, je décrète et je déclare que tout sorcier de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui parle contre ma destinée, mère au nom de Jésus-Christ,
Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Je parle à la terre. Tout cimetière préparé à mon sujet. Aujourd'hui, vous-même vous mourrez. Vous-même vous mourrez. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare toute maladie envoyée pour me faire guerre. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Avec moi, je me lève. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Ce matin, je décrète et je déclare tout esprit de mort qui m'a été envoyé. Répare l'envoyeur. Répare l'envoyeur. Répare l'envoyeur. Répare l'envoyeur. Répare l'envoyeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare tout esprit de pauvreté qui m'a été envoyé par la famille de mon père, par la famille de ma mère. Je t'ordonne. Retour à l'envoyeur. Avec des faits immédiats. Avec des faits immédiats. Avec des faits immédiats. Je déclare et je déclare. Je déclare et je déclare. Toute mort, par accident, par le sommeil, par empoisonnement, qui m'a été préparé, et qui m'a été envoyé, repart, avec des faits immédiats, ce matin je déclare, tout envoûtement, qui m'a été fait, Diable, toi parle, je t'ordonne, au nom de Jésus, repars à l'envoyeur, au nom de Jésus, toi fantôme, toi qui m'as été envoyé, pour les esprits de famille, je t'ordonne, repars, ce matin, toi douleur. Posez la main où vous avez mal, c'est pas quelqu'un qui a mal, tu as mal quelque part, tu as mal au ventre, à la tête, ou c'est pas trop au pied. Pose la main où tu as mal, même pour ceux qui n'ont pas mal, mettez seulement la main sur le front. Tu as mal quelque part, attrape l'endroit où tu as mal. Tu n'as rien, attrape le front. Dis-moi ce matin, je parle à mon corps. Toi mon corps. Ce matin, je parle à toi. Écoute-moi bien. Tu m'as été envoyé. Tu m'as été balancé. Mais parce qu'elle m'a main posée à l'endroit où tu es assis, dans mon corps, je te ordonne maintenant, pendant que je frappe l'endroit où tu es mal, tu repars. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, ce matin je décrète et je déclare, tout esprit de pauvreté qui m'a été envoyé, repars à l'envoyeur. Au nom de. Ça commence bien, est-ce qu'on peut commenter un peu? Maman, c'est ta foi avec les lunettes, parce que voilà l'onction sur ta tête. Rabasa kalabahebasa. Pose, tout le monde, posez les mains sur vos têtes. On va récupérer les toiles où ça a été voilé. Dis-moi ce matin, je décrète et je déclare. Au moins le toile a été corrompu. Ma destinée prophétique, mon élévation, qui a été corrompue. Mais ce matin, oh Dieu,
par la voix de tes anges, mon étoile qui a été voilée, qui a été envoûtée, qui a été enterrée, ce matin, j'ordonne maintenant, j'ordonne la restitution avec effet immédiat. Maintenant, je récupère mon étoile, je récupère mon étoile, je récupère mon étoile, je récupère mon appel, je récupère mon appel. Ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, je décrète et déclare, toi esprit des eaux, toi qui as volé mon étoile, je t'ordonne de libérer mon étoile, je t'ordonne de lâcher mon étoile, je t'ordonne de libérer ma destinée. Ce matin, au nom de Jésus, esprit des eaux, je t'ordonne de libérer, libère mon corps, libère mon corps, libère mon âme, libère mon esprit, libère ma destinée, libère mon mariage, libère mon enfantement, libère ma fertilité, mais libère mes finances, libère mes études, libère mon élévation, libère ma stabilité, au nom de Jésus, ce matin, toi homme fort, de ma famille, je t'ordonne de libérer, au nom de Jésus, je parle à mon ventre, mon ventre, appartient à l'Éternel. J'ordonne maintenant tout ce que j'ai mangé, inconsciemment, consciemment, les envoûtements dans mon ventre. Ce matin, je revoque ce qui est dans mon ventre. Je revoque une poule, la poule dans mon ventre. Je libère une semence négative qui m'empêche d'enfanter. La ventre, je t'ordonne ce matin, de vomir ce que j'ai avalé par le serpent. Mumbayano, serpent ancien, je t'ordonne de libérer, libère. Retourne à l'envoyeur. Reda Hamasa, Reda Hamase, Reda Kalaba, Basoke Reda Hamase, Rimode Reda Rimasa, Masoke Kali Hamase, Bahobote la Mesata, Anakale Ose Kilura, Masoke Reda Hamase, Brigidia la Basoke Reda Hamase, Masoke Reda Hamase, Masoke Reda Hamasa. Remonte que la passeré la cima. Mama sokele abasoke kalaba. Basokele que la basima ba. Roba basere. Rira basere. Masa talaka. Retegaba. Roba elase. Linda talaba. Roba sate. Ringa lima. Masoke que ba. Rima habase. Rima babaso. Masekele habase. Lima habasa talaka. Lekeli habaso. Lekeli habasa tilaba. Masoke le talima. La kali habaso teleta. Masi habasa teleta. Makoli habaso ni inabata. Masoke le nitaka le kora masi. Musaka le talima koe kinaba. Raba babaso le ya kinaba.
Masete kele kalifa, maete ribase, masete kile yaba, power, masoti hebase, masete kile galaba, matese kele yabase, mahabase de kaluga, masete fire, maheda fika kile masa, heba baba masete leta, masote leta leta hebasa. Reba baba c'est fire. Reba le basa. Je crois et au nom de Jésus. À toute séance envoyée. Et le corps de quelqu'un ici. Ressort par le feu. Ressort par le feu. Ressort par le feu. Ressort par le feu. Power. Ressort par le feu. Ressort par le feu. Ressort par le feu. Ressort par le feu. Je déclare. Esprit de tes pas. Je t'ordonne. De tout ce que tu voir. Libère. Récupère ta richesse, récupère ta révélation, récupère ta semence, récupère. Et te lève le droit. Je récupère ce matin. Je récupère. Et qui m'a été volé, et qui m'a été envolé. Je récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupère les enfants, récupère ton mariage, ma stabilité, révéler l'évangile, je récupère, c'est la terre, par le feu, je récupère. Retour à l'envoyeur et Yahweh. Rebassé, Marie Massa, reconnaît le bas. Oui, viens, Esprit de Dieu, prends le choix. Donne un choix ici à tout le monde. Soulève. Donne le choix à tout le monde, à toutes les grandes personnes. Donne un choix. Prenez juste un choix. Prépare à l'envoyeur avec effet immédiat. Prépare. Lève le choix comme ça. Tiens-le avec la main droite. Je vais parler sur le mouchoir. Lève bien ta main pour que l'ange ton mouchoir. Aujourd'hui, tu vas débuter ta propre délivrance. Parce que Dieu va t'utiliser. Tu lèves ton mouchoir où tu es. Après, pendant que je vais parler ici, l'ange connaît la position de tout le monde ici pendant que je parle. Aïe. L'ange
l'ange connaît posé toute personne ici, à l'aide du chant de parler. L'ange connaît. Mon père, alors même que ces mouchoirs sont levés, hey! Pendant que ce mouchoir est levé, je prophétise et je parle au-devant dans ce mouchoir. Je prophétise la guérison. Je prophétise la délivrance. Je prophétise la délivrance. Je déclare la délivrance sur les mouchoirs qui sont levés. Lorsque ce mouchoir touchera le poing de quelqu'un, ce mouchoir sera éclaté dans le plan de Dieu. Alors que je passe les mouchoirs qui sont levés sur mon propre main, je déclare maintenant, Père, que l'onction touche ces mouchoirs. Maintenant, je vais commencer à ressentir les mains qui pèsent. Les mains commencent à peser. Ah, les mains commencent à peser. Ange, touche ces mouchoirs. Lorsque je compte jusqu'à 7, arrivé à 7, je vais libérer l'onction de la délivrance ici. Et je ferai entendre le chiffre 7. Posez cette chose sur le front. Parce que il y a des choses qui vont se déclarer ce matin. 0, 1, l'onction vient. 2, l'onction commence. 3, 4, l'onction commence à. Oh, je ressens que le courant se met ici. 5, les 5 pierres victorieuses. 6, 7, posez maintenant, posez. 1, 2, 3, recevez. Posez sur les fronts, sur la tête. Salut à toi. Recevez maintenant. Recevez. Je ouvre le ciel. Et il y a des anges qui ont commencé à apparaître. Recevez. Power. Recevez. Restez concentrés connectés. Ça vient vers toi. Ça vient. Power. Ça vient. Ça va. Fire. Ça vient. Yes. Dieu me dit poser ce mouchoir pour moi. Il y a des choses qui vont sortir après cette prière. Il y a des choses qui vont sortir après cette prière.
La première rangée. Je vais compter jusqu'à 3. Vous allez ressentir la présence d'un ange puissant. La première rangée ici. Je vais compter jusqu'à 3. Reste concentré. Je suis en train de ressentir qu'il y a parmi vous qui ressentent en masse ce courant. Déjà, on va élever pendant que je parle. Pendant que je parle. Ça monte. Jusqu'à 3 c'est le plancher. Ça monte. 1. C'est sur les chevilles. Sur les cheveux. Je ressens cette tension ici, je monte. 2. Sur les genoux. Je ressens une forte tension sur les genoux. 2. La première rangée. La première rangée. La première rangée. 3. Recevez. Touch. Recevez. Touch. Touch. Amenez. Maman Frédéric, viens devant rapidement. Frédéric. Viens. C'est pas toi Frédéric. Viens. Je te fais ce qu'on appelle la restauration. Mets-toi ici. David, sois derrière elle. Regardez comment Dieu va restaurer la vie de cette jeune fille ici. La restauration. Elle était ici vendredi, elle a pris sa délivrance. Je décrète et déclare la plante de ses pieds, jusque dans ses cheveux. Père, je restaure son corps, son âme, son esprit. Ce matin, son corps, son esprit, son corps, son esprit, son âme. Sois libre, sois libre, sois libre. Et à toi, Dieu touche ta vie. Un ange va toucher tes yeux. Tu ne verras plus le noir. Tu verras la lumière. Je vais compter jusqu'à 3. Ange descend. 1, 2, 3. Ange touche ses yeux. Restaure sa vie, Saint-Esprit. Je viens anéantir et écraser toute forme d'autorité dans ce corps. Toute forme d'autorité négative. Tout homme fort, lâche prise. Je paralyse les forces.
Je paralyse tes forces. Tout esprit de fantôme, tu le libères avec cet enfant. Maintenant, lâche. Laisse-la même le sang. Laisse-la. À cause du temps, on a arrêté vendredi et l'esprit n'était pas sorti. Maman, je te viens rapidement. Laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. Reste connecté. Là, tout de suite, il y a une forte douleur qui va te saisir. Je dis même une forte douleur. Tout de suite. Lâche! 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 Fantôme, laisse sa vie, rapidement. Maman déclare libérer les paroles sur sa vie. Ici, ici. Là, oui, c'est à terre. Père, je touche ce mouchoir. Le sang qui restaure, qu'il passe et repasse sur tout ton être ce matin. Reçois la masse de la délivrance. Reçois! Que tu sois restauré. Reçois! Tu sois restauré. Tu es restauré. Tu es restauré. Tu es restauré. Jésus te restaure. Il restaure tout ton être parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime, le Seigneur. Libère ta vie, tu libères ta vie. Restaure ton être. Tu libères ta vie. Il t'a aimé, il t'aime toujours. Tu libères ta vie. Tu es restauré. Hein? Je t'envoie de libérer sa vie. Je décrète et déclare de tout l'envoyeur, de toute maladie et toute douleur que tu as fait connaître à cette femme. Répare Jésus-Christ. Répartez. Je veux l'enlever, enlever, enlever. 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 Libère, libère. Je viens détruire toute ton tête dans le ventre de cette femme. Maintenant, sors. Attrape ça. Libère! Lâche! Toute boule, vous libérez.
Je vous ordonne de sortir. Physiquement. J'écrase toutes ces manches qui ont fait naître cette maladie dans ce ventre. Je provoque un retour à l'envoyeur dans les effets immédiats. Toute boule, toute douleur. Maintenant. Dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Nous décrétons et déclarons. Tout serpent dans le ventre de cette femme, libère. Tout serpent, nous menaçons toute influence de serpent dans ce ventre. Maintenant. Poser les mains sur son ventre. Maman intercesseuse, prie, mets-la. Voilà, attrape-la. Déclare. Ça va? Viens ma fille, viens. Ça va bien? Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Le feu dans ton corps, le feu dans ton ventre, le feu qui libère, le feu qui affranchit. Que ce feu maintenant sillonne ton ventre, sillonne ton ventre. Pas avoir peur, tes yeux commencent à chauffer. Tes yeux commencent à chauffer. Tes yeux commencent à chauffer. Je ressens ça ici. Vous libérez. Tes yeux chauffent. Vous libérez. Ange touche. Ce corps est le Ange corps du touche. Saint-Esprit. Je vous ordonne au nom de Jésus. Je vous ordonne au nom de Jésus. Vous libérez. Je libère le feu. Vous libérez. Alors venez. Je vais vous prendre sur lui. Je vais prier pour vous. Mettez-le ici devant. La vie du Seigneur absolu. Au nom de Jésus. Vous allez bien? Plus de ténèbres. Hein? Plus de ténèbres. C'était sur Facebook. Plus de ténèbres. J'avais dit quoi sur Facebook? Plus de ténèbres. J'avais dit La quoi lumière sur Facebook? passe. La lumière passe. La lumière est claire. S'il faut encore faire les archives, c'est compliqué. C'est C'était quoi votre problème? J'avais donné à beaucoup de personnes leurs problèmes. Il devait avoir une nuit près d'eux. Il devait avoir une nuit près d'eux. Par rapport à l'appel. À l'appel au ministère. Vous savez où? La grâce vivante. Vous êtes à la grâce vivante. Ok. Vous êtes à la grâce vivante. Vous êtes comme une âme là-bas. C'est ça? Hein? Vous n'avez pas de responsabilité là-bas. C'est ça, non? Est-ce qu'on va faire le Saint-Esprit ici? Ok. Vous priez souvent chez vous, n'est-ce pas? Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Pendant que cette femme ici prie chez elle, elle ne se rend pas compte combien il y a des anges chez elle. Vous comprenez? Et je voyais cette femme en train de servir le Seigneur. Là, yes. Oh, Saint-Esprit, tu es merveilleux. Yes. Attrapez où ça fait mal, déclarez le feu. Attrapez où ça fait mal. Elle met la main où ça fait mal. Vous tous mettez les mains au rein. Après, je vais opérer, c'est tout de suite. On va aller dans l'opération. Son nom va s'ouvrir aujourd'hui. Mais même va rentrer là-bas. Ok. Maman. Vous avez osé de servir le Seigneur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et je disais que vous aimez beaucoup le Seigneur.
Tout revient, tout revient. Parce que pour vous que je suis en train de parler, je suis en train de voir en esprit une certaine Betty. Betty. Elle avait aussi cette même parole de connaissance. Betty. Betty. Yes. Ça revient. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Et Dieu vous fait la grâce. Je vais vous introduire afin que la grâce de Dieu soit manifestée. Mais croyez-moi, je ne vous vois pas servir Dieu là-bas chez vous. Je ne vous vois pas servir le Seigneur là-bas. Selon la volonté de Christ. La semaine qui est terminée, quelle a été votre vision? La semaine qui est finie, vous avez une vision. Je vais vous expliquer, vous savez, vous êtes une femme qui est bénie. Il y a des gens qui ont des grâces en eux. Après les prières, le Seigneur ouvre la tête. Mais pendant que je vais parler de cette femme, quand elle se réveille, elle oublie les rêves. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Hein? Non, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai. Voilà. Dieu parle avec elle. Dieu l'utilise beaucoup. Voici pourquoi il a dit que je pouvais voir cet enfant futur ministre. C'est tellement loin. Mais je l'ai envoyé loin. Cet enfant, je vais sur le toit loin. C'est une femme qui est bénie, croyez-moi. Alléluia. Je vous dirai non plus de servir au Seigneur ici. Je ne vous dirai pas. La Bible dit c'est parfois c'est poussé par le Saint-Esprit, tout simplement. Vous comprenez? David, dis-lui s'il te plaît. Dis-lui.